Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie. Bonjour les enfants, on espère que vous allez bien. On se retrouve avec Jérém ce matin pour un petit temps de louange. On espère que vous êtes prêts derrière vos écrans. Est-ce que vous êtes prêts? Non, moi je suis sûre qu'il y en a qui sont encore assis. Alors on se lève, on bouge un petit peu, on s'échauffe, on se réveille tous ensemble. Et on va commencer par ce premier chant qui dit que ma louange te plaise. Que ma louange te plaise. On y va. On peut bouger un petit peu. On va dire je veux chanter. Je veux chanter toute ma vie. Mon Dieu, je t'aime, toi mon ami. Je veux crier, wouh, ma joie de vivre. Je ne peux pas me contenir. Que ma louange te plaise, que ma louange t'élève, que ma louange réjouisse ton cœur, Seigneur. Wow, wow. Encore que ma louange te plaise, que ma louange t'élève, que ma louange réjouisse ton cœur, Seigneur. Wow, wow. Wow, wow. Je veux chanter, on y va? Je veux chanter toute ma vie. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Toi, mon ami. Toi, mon ami. Je veux crier. Je veux crier. Wouh! Ma joie de vivre. Que je ne peux pas. Je ne peux pas me contenir. Que ma louange te plaise, que ma louange t'élève, que ma louange réjouisse ton cœur, Seigneur. Wow, wow. Que ma louange, wow, wow. Que ma louange te plaise, que ma louange t'élève, que ma louange réjouisse ton cœur, Seigneur. Wow, wow. Et on va lui dire je suis heureux, si heureux que tu sois, je suis si heureux, je suis si heureux que tu sois le Seigneur de tout mon être. Je veux juste te dire merci. Je veux
le connais celui-là, on y va tous ensemble. Il y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment personne comme lui. Encore une fois. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne, j'ai tourné, personne, et j'ai fouillé, personne, il n'y a vraiment personne comme lui. Et j'ai dansé, personne, j'ai nagé, personne, j'ai sauté, personne, il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Encore une fois. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Et j'ai couru, personne, j'ai creusé, personne, j'ai sauté, personne, il n'y a vraiment personne comme lui. Et j'ai marché, personne, j'ai fouillé, personne, j'ai tourné, personne, il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme lui. Et Seigneur Jésus, il n'y a vraiment personne qui est comme toi. Et oui, comme on l'a chanté tout à l'heure, on veut juste te dire merci. Merci pour cette journée, merci pour ce temps qu'on peut prendre ensemble à te chanter, à te louer de tout notre cœur. Merci parce que tu es à nos côtés chaque jour. Et oui, vraiment, on aura beau chercher, on aura beau fouiller, on aura beau courir partout, on n'en trouvera pas deux comme toi. Et Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu es unique. Et nous sommes heureux de t'appartenir, nous sommes heureux de te connaître et de te louer ce matin. Merci Jésus. J'ai un ami précieux, cet ami c'est Jésus, il est l'agneau de Dieu, le rocher du salut. Est-ce que tu peux redire j'ai un ami?
que tu sois, Jésus veut être ton ami. Qu'importe ce que tu vis, qu'importe ce que tu traverses, Jésus est à tes côtés et il veut prendre soin de toi. Amen. Comme tu viens de le chanter, Jésus veut être ton ami et tu peux compter sur lui. En tout cas, on espère que ce petit temps t'a vraiment fait du bien. Et ne décroche pas tout de suite, parce qu'il y a encore plein de belles choses qui t'attendent pour la suite. Donc, reste bien avec nous. Et nous, on te dit à la prochaine. Bye bye. Bonjour les enfants et bonjour Julie. Bonjour les enfants et bonjour Jérém, comment ça va Bonjour. aujourd'hui? Ah, ben moi je vais très bien. Et toi, ça va, tu vas bien? Très bien aussi. Super, excellent. En tout cas, je suis en pleine forme et nous espérons les enfants que vous aussi, vous êtes en pleine forme. En tout cas, après ce temps de louange qu'on a pu prendre à louer Dieu, à le chanter de tout notre cœur, vrai. c'est sûr qu'on va bien car on a réjoui son cœur et le nôtre aussi. Hein. C'est vrai, tu as totalement raison Julie. Mais après ce super moment de louange, tu vois, ce super moment où on s'est tenu devant la présence de Dieu qui nous fait vraiment du bien. Oui. Eh ben, si on retrouvait Kelly. Ah, intéressant. Ben oui, bonne idée. Parce que Kelly, tu sais, elle a un verset qui n'est pas forcément facile à apporter. Mais bon, allez, je ne vais pas en dire plus. On va retrouver Kelly pour l'instant post-it. Alors préparez vos Bibles et on y va. C'est parti. Salut toi. Ça t'est déjà arrivé de te sentir prisonnier de quelque chose ou de quelqu'un? Tu sais, sentir qu'il y a un truc qui t'empêche d'avancer, de vivre pleinement, d'être heureux. Tu sais, cette sensation de tristesse qui sort d'on ne sait où, on ne sait pas pourquoi elle est là. Et parfois, ce sentiment d'injustice. Non mais on est où là? Je suis pas une experte en la matière, mais je sais par expérience qu'il n'y a rien de plus libérateur que le pardon. Le pardon, c'est un véritable remède pour guérir et c'est une clé pour libérer. C'est beau ça! Purée, je m'impressionne de jour en jour. Incroyable, incroyable. Parfois, le manque de pardon emprisonne, fait souffrir plus la personne qui a subi une injustice que la personne qui a fait subir l'injustice. Tu comprends? C'est ça qui est un peu bizarre avec le pardon, c'est que sa manière de fonctionner, elle peut paraître totalement injuste, voire folle. C'est la personne qui a subi quelque chose qui doit choisir de pardonner. Les gens te diront, mais c'est horrible! Qui a envie de faire ça? Qui a envie de pardonner à une personne qui nous a fait tant de mal? C'est vrai que ça paraît fou, voire même inutile. Même moi, parfois, je me dis, mais pourquoi ce serait à moi de faire le premier pas? C'est pas moi qui a fait souffrir, hein. C'est moi qui souffre dans l'histoire. Et je devrais en plus pardonner alors que j'ai rien fait. Alors que j'ai subi. Je devrais ne plus en vouloir à la personne alors que c'est elle qui mériterait de souffrir. Et ouais. Je suis aussi passée par là, et je sais ce que tu ressens, et je sais que ça peut paraître injuste. Et aujourd'hui, je t'ai pas trouvé un verset qui parle du pardon, mais c'est un verset qui illustre l'acte du pardon, dans un moment complètement dingue. C'est dans Luc 23, au verset 33 à 34. Vous croyez que j'avais pas branché mon micro? Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit appelé le crâne, les soldats clouèrent Jésus sur la croix à cet endroit-là, et mirent aussi les deux malfaiteurs en croix, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Jésus dit alors, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils partagèrent ses vêtements entre eux et les tirant au sort. Jésus, lui-même, alors qu'il était en train de mourir sur la croix, il aurait pu ne rien dire, agoniser, prier en silence, mais là encore sur la croix, il prie pour les autres et il demande à Dieu son Père de pardonner, de les pardonner, de pardonner à ces gens qui l'ont crucifié. Et qui même encore, alors qu'il est sur la croix, continue de l'insulter. Et c'était probablement des gens que Jésus avait connus, que Jésus avait peut-être guéris, que Jésus avait peut-être avec qui ils avaient parlé. Tu te rends compte? Ça, ce sera notre verset du jour. Une belle démonstration de pardon. Il y a quelque chose que je t'encourage à faire aujourd'hui. La Bible, elle est remplie d'histoires, ça tu le sais. Et comme ce sont des histoires vraies, elles peuvent nous servir d'exemple, elles peuvent nous servir d'aide, de conseils. Et justement, il y a quelques histoires dans la Bible qui parlent du pardon. Parfois, quand on a du mal à pardonner, c'est bien d'avoir un exemple, c'est bien d'avoir des conseils et de se dire « bah lui, il a réussi à pardonner. Ok, donc peut-être que moi aussi, je peux y arriver. »
Et il y a quelques histoires justement qui parlent du pardon. Des hommes, des femmes qui ont dû faire le choix de pardonner à des gens qui leur ont fait des choses horribles. Il y a l'histoire de Jacob et Ésaü. Il y a la parabole du fils prodigue. Et ma préférée, c'est celle de Joseph. Cette histoire, elle est incroyable. Et je t'encourage à la lire. Elle est très longue, mais elle est très belle. Déjà, si ces histoires peuvent t'aider un peu, c'est une bonne chose. Ensuite, si tu sens que oui, en effet, tu as besoin de pardon dans ta vie. Tu as besoin de pardonner à quelqu'un. Tu dois pardonner à quelqu'un le mal qu'il t'a fait et que c'est difficile en fait. Mais tu sens que ça t'empêche d'avancer. Je t'encourage à faire ce pas. Si c'est difficile, je t'encourage d'en parler avec quelqu'un, avec un adulte. Tes parents, un moniteur de club, ton pasteur. Mais surtout, ne te prive pas de ce remède qu'est le pardon. Ne te prive pas de cette clé formidable et libératrice qu'est le pardon. Elle est libératrice et elle peut être salvatrice pour ta vie. Luc 23, versets 33 à 34. C'est facile. Parce que ça tient sur un post-it. Ah oui, tu as raison. Pas toujours facile le thème du pardon. Eh oui. Mais comme le dit Kelly dans la Bible, on a tellement d'histoires qui nous montrent combien cela est important. Et libérateur, je voudrais dire. C'est vrai. Ah ouais, oui, et libérateur. D'ailleurs, les enfants, ce que vous pouvez faire, c'est à nouveau le souligner dans votre Bible. Comme ça, vous avez un verset qui va vous rappeler que le pardon est très important. C'est vrai. Et bien sûr, parlez-en avec vos parents. Peut-être qu'ils auront des histoires à vous partager sur le pardon, hein. Ça, c'est sûr. Je suis sûr. D'ailleurs, nous, les adultes, on a quand même pas mal de choses à raconter sur le pardon, hein. C'est vrai. Parce qu'on en a fait des choses, on a dû demander pardon, hein. Ah, bon, et maintenant, Julie, Oui. si nous allions retrouver nos amis. D'ailleurs, aujourd'hui, Patrick Oui. a une histoire à nous raconter, d'ailleurs, un peu sur le pardon. Tu aiguises ma curiosité. Alors, écoute, le mieux, c'est qu'on regarde. Qu'est-ce que t'en Allons-y. penses Très très bonne idée. Allez, regardons ensemble. Et nous dit viens, viens me rencontrer. Et nous dit viens, tel que tu es. Et nous dit Bienvenue à tous. Merci d'être venus à ce spectacle magistral et extraordinaire que nous allons vous présenter. Spectacle joué par des acteurs de qualité, évidemment. Par des acteurs de notre école, quoi. Je suis Patrick et je serai votre conteur, narrateur pour cette histoire formidable. Et l'histoire que nous allons vous raconter nous parle d'une famille, de jalousie, de trahison et de pardon. Et un peu d'amour aussi, quand même. Laissez-moi vous présenter Joseph. Joseph, un jeune homme très beau, très intelligent, mais surtout, le chouchou de la famille, le chouchou de son papa. Issu d'une famille de 11 frères, les ennuis ne vont pas tarder à arriver, alors qu'il allait rendre visite à ses frères qui gardaient les moutons. Ça me fait du bien. Ah oui, de se reposer. Ah, ils sont là. Eh les gars. Oh non. Mais vous êtes sérieux? Vous êtes en train de vous reposer là? Et alors? Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que ça peut te faire? Eh, tu vas le répéter à papa, c'est ça? Bah les frères, vous êtes censés de garder les moutons. Oui, on sait. Mais pas faire la sieste. Mais vous allez quand même pas aussi vous tourner les pouces? Oh là là, t'entends ça? Non mais franchement. Vas-y, t'as qu'à aller rapporter à papa, hein? C'est clair. De toute façon, c'est ce que tu sais faire, alors... C'est clair, espèce de chouchou! Chouchou? Oui, tout à fait, chouchou! Ouh, le petit chouchou et son papa! Mais arrêtez là, arrêtez! Mais c'est pas vrai! Je suis pas le chouchou à papa! Pas le chouchou! Bah ah oui. bon? Non mais attends... Alors, explique-nous, Joseph, pourquoi tu es le seul à avoir un super manteau? Oh, t'as vu mon manteau à moi? Hein? Et pourquoi c'est nous qui devons garder les moutons, et toi, t'es tranquille à la maison? C'est clair! Eh, moi j'ai jamais rien eu de papa, moi, hein. Pas toi, c'est sûr. Même pas une ceinture neuve, même hein? pas ça, quoi. Mais c'est clair. Moi je sais pas. C'est papa qui m'a offert le manteau. Et puis moi j'y peux rien, moi. S'il veut que je reste avec lui tout le temps, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça. Trouve-toi des excuses. Trouve-toi des excuses. Mais attendez, vous ne pouvez pas m'en vouloir comme ça, hein? On va se gêner, hein? C'est clair. Mais on est frères tout de même.
Bah pourquoi vous rigolez? Non mais t'as entendu? T'as entendu? Attends, on est frères tout de même. Il est sérieux, lui. Mais les gars! Oh là là, Mais Joseph. arrêtez, c'est pas marrant. Tu crois quand même... Franchement, tu crois quand même pas qu'on va te plaindre, hein? Comme Ah, si on je avait vais que pas ça à demander faire. ça. Te Allez, plaindre. allez, c'est bon. Tu nous as vus, retourne chez papa. Allez, Claire. fiche-nous la paix. Ah ouais? Va-t'en. Eh ben, vous allez voir ce que vous allez voir. Ah ouais? Ouais, je vais tout lui dire. Ouais, c'est Ah bah ça. ouais, j'y vais tout de suite. Ouais, tu peux lui raconter ce que tu veux, ça nous est égal. Ça, Ah, d'accord, chouchou. vous allez voir. Chouchou. Rapporteur. Chouchou. Rapporteur. Chouchou. Ah, je reconnais cette histoire. Exactement. C'est une des préférées de Kelly. Ouais, exactement. D'ailleurs, nous pouvons retrouver cette histoire de Joseph, qui est bien sûr dans la Bible, hein, c'est logique, mais vous pouvez retrouver cette histoire dans le livre de la Genèse. Eh oui. Mm. Mais Jérém, Oui, les frères de Joseph étaient vraiment méchants avec lui, hein. exactement. Ils lui parlent mal et sont jaloux de lui. Oui, tu as raison. Les frères de Joseph étaient vraiment jaloux. Jaloux pourquoi? Parce que c'était le préféré de leur père. Leur père s'appelait Jacob. Et c'était le préféré. D'ailleurs, même au niveau des travaux qui étaient des fois difficiles, eh ben Joseph, lui, il n'était pas obligé de les faire. Hein. Bon, Mm. je comprends que tout ça fait que les frères ne sont pas d'accord. Ouais. Mais ils auraient peut-être dû, je ne sais pas moi, aller en parler à leur père. Mhm. Oui. Parce que là, Jérém, Oui. on dirait que ça va pas bien se passer du tout pour Joseph. Non. Hein? Je pense que ça va tourner même au vinaigre. Tu as totalement raison. Mais ce que je te propose, c'est quand même de regarder la suite pour Oui, voir oui, ce oui. qui va vraiment se passer, quoi. Aïe, aïe, aïe. Ah, regardons. Qu'est-ce que je vous avais dit? Les ennuis commencent pour Joseph. Les ennuis commencent. Détesté, voire haï par ses frères. Personne avec qui jouer. Personne avec qui rigoler. Partager des choses. Était-ce de sa faute? Vraiment? S'il était le chouchou de son père, était-ce de sa faute? Que son père le couvra d'amour et de cadeaux? Peut-être. Je sais pas. Mais cela n'arrangeait en rien la situation avec ses frères, qui le détestaient de plus en plus. Papa. Quoi? Tu ne devineras jamais. Mais quoi, mon fils? Que se passe-t-il? Alors, d'abord, je vais te poser une petite question. Oui. Qu'est-ce que tu as dit à mes frères? Tes frères? Oui, papa. Je leur ai dit de garder les moutons. Pourquoi? Eh bien, figure-toi Oui. que je suis allé les voir dans le pré. Oui, Eh bien, alors? ils faisaient tout, Oui. sauf garder les moutons. Quoi? Oui. Comment ça? Comment ça? Eh ben, je suis allé les voir. Oui. Et ils étaient en train de faire la sieste. Oh. Oui. De rigoler entre eux. Je crois même qu'ils voulaient aller se baigner quelque part. Se baigner? Eh oui, papa. Oui. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Ils vont prendre une de ces corrections. Le troupeau. Le troupeau, c'est ce que nous avons de plus précieux. Mais oui. S'il arrive malheur à une de ces brebis, ce serait terrible pour nous. Mais oui, je sais bien. Et c'est ce que je leur ai dit. Ah, c'est bien. Au moins je peux compter sur toi, Joseph. Oui, papa. D'ailleurs, quand j'y réfléchis, tu es le seul sur lequel je peux compter. Et en qui je peux vraiment avoir confiance. Je sais, papa. Tu devrais aller te reposer, Joseph. Il fait chaud aujourd'hui. C'est vrai, il fait chaud. Économise tes forces. Merci, papa. De rien, mon fils. Je t'aime, tu le sais. Moi aussi, papa. Je t'aime très fort. Bien. Je vais aller voir tes frères et me fâcher avec eux. Ils ont raison, les autres. Je crois bien que je suis le chouchou de papa. Mais qu'est-ce que j'y peux, moi? Qu'est-ce que j'y peux si mon père m'aime plus que mes frères? C'est pas de ma faute, quand même. Et puis mes frères, ils n'avaient qu'à... Ben oui, ils n'avaient qu'à respecter ce que notre père leur avait dit. Et ça leur aurait, bien sûr, évité beaucoup de problèmes. Bon, voilà. En tout cas, je dirais, bien fait pour eux. Bien fait pour eux. Rira bien qui rira le dernier, Joseph. Un jour, ses frères en ont eu plus qu'assez. Et tous ensemble, ils ont décidé de commettre l'impensable, l'irréparable. Aïe. Ça va pas s'arranger pour Joseph. Non. Parce qu'il a tout dit à son père. Mais oui. Il a dit que ses frères, eux, n'ont pas fait ce que le père avait demandé qu'ils fassent. Et du coup, Joseph dit tout à au père. C'est terrible. Aïe. Cela rend Jacob mécontent
et le réconforte même dans son choix, celui de préférer Joseph. Ouais. D'ailleurs, comme on l'a entendu, il a reçu une magnifique tunique de son père. Elle était belle, hein. Très très belle. Très très belle, mais les autres, rien. Rien du tout. Mais tu vois Julie, je pense que là, les frères vont commencer de plus en plus à avoir, comme ça, je dirais même jusqu'à avoir de la haine. De la haine contre leur frère. Parce que justement, ils se rendent compte que leur frère Joseph est le préféré du papa. Bah oui. Et du coup, ils en commencent à en parler entre eux. Et à force d'en parler entre eux, ils commencent à faire des mauvais choix et avoir des mauvaises pensées. Aïe aïe. Mais Jérém, oui. Je remarque dans cette histoire, à nouveau, les mauvaises pensées qu'on laisse grandir vont se transformer en actes. Mais exactement, Julie. Tu as totalement raison. D'ailleurs, les enfants, on vous en a souvent parlé, que dans nos pensées, si on les laisse s'installer, toutes ces mauvaises pensées, ça va nous faire des mauvais choix, des actes que nous allons regretter. Et là, c'est ce que nous voyons au travers de cette histoire, et notamment des frères. Ah oui. Au lieu d'en parler, comme tu l'as dit tout à l'heure, Julie, au lieu d'en parler tout de suite au papa, non, il laisse mûrir ses pensées et tout doucement, la méchanceté et la haine remplissent le cœur de ses frères. Ici, bien sûr, la jalousie grandit dans le cœur, comme tu l'as dit, remplit les pensées, mais tout ça va les amener à un acte très grave, Jérémy. Mais exactement, Julie, exactement. Mais moi, je dis qu'il faudrait regarder la suite. Moi aussi, mais j'ai peur de ce qui va se passer là. Tu fermes les yeux. Ou les oreilles. Enfin, non, on va regarder. Oui, on regarde. Allez, on regarde. T'es sûr de ton coup? Écoute, on est tous d'accord. On n'en peut plus de ce sale chouchou. Ouais. Ouais, mais... Quoi? Mais quand même, on y va un peu fort là, non? Un peu fort? Et lui, il y va pas fort peut-être? Tous les ennuis qu'on a eu à cause de lui. T'as bien vu la dernière fois? Faut qu'il paye maintenant. Oui, mais il y a peut-être un autre moyen, non? T'as quand même pas l'intention de te dégonfler? Non! C'est pas ça. Ah. Mais... Quoi? Qu'allons-nous dire à notre père? Oh, on a pensé à tout. On lui fera croire qu'il a été attaqué et tué par des loups. Quoi? Voilà. En plus, il faudra mentir à papa. Écoute, c'est soit ça, soit il va falloir encore supporter ce sale chouchou toute notre vie. J'en ai assez. Nous en avons tous assez d'ailleurs, toi aussi. N'aurais-tu pas envie de recevoir un peu plus d'attention de la part de notre père? Si, bien sûr. Alors? Mais quoi? Nous étions tous d'accord pour le tuer à la base, sauf toi. Alors nous t'avons écouté. On l'a dépouillé et on l'a jeté dans le puits. Oui. Et maintenant, le but était de se débarrasser de lui, non? Voilà la suite du plan. On va le vendre, comme esclave. Il y a des marchands dans le coin. Vendons-le à un bon prix. Le vendre? Vous n'y pensez pas? Tais-toi, il va nous entendre. Oui, bon. Si notre décision est prise, c'est le seul moyen de se débarrasser de lui. Nous allons enfin être tranquilles et nous nous ferons un peu d'argent par la même occasion. Mais c'est notre frère. Tu le sais bien. Il n'a jamais été un frère pour nous, tu le sais. Vendu comme un esclave par ses propres frères. Voilà le destin de Joseph. Ses frères le sortent du puits, le vendent comme un malpropre, alors qu'ils sont de la même famille. Et le voilà, derrière un chameau, pour un long voyage, direction l'Égypte. Alors qu'il était le chouchou, le préféré, traité comme un prince par son père, le voilà au service des Égyptiens comme esclave. Et d'un Égyptien en particulier, Potiphar, un homme très très haut placé. Et il va lui arriver plein de choses, plein d'histoires. Mais en fait, j'ai pas le temps de vous raconter tout ça, donc on va accélérer un petit peu. Vous êtes prêts? C'est parti! Bon, on reprend, vous avez compris. Hein. Alors, je disais, il va donc gravir les échelons pour finalement devenir, écoutez-moi bien, l'homme le plus puissant de toute l'Égypte, juste en dessous de Pharaon, le bras droit de Pharaon, le chef du pays, quoi. Bon, ça se sera pas fait en un claquement de doigts, c'est vrai, la vie n'aura pas été facile. Mais voilà, Joseph est maintenant le bras droit de Pharaon, un homme respecté par tout le pays. Mais vous savez quoi? Même des années plus tard, il pense toujours à la trahison que ses frères lui ont faite. Et cela le ronge, car oui, maintenant, nous sommes quelques années plus tard. Même après toutes ces années, je repense toujours à cette fameuse nuit. Cette nuit, oui, cette nuit où j'ai été jeté dans le puits et vendu comme esclave. Par eux,
Oui, par eux, mes frères. Mes frères ont-ils seulement un jour considéré comme leurs frères? Et papa? Oui, papa. Mais comment va-t-il? J'espère qu'il va bien. Oh là là. Dieu m'a tellement fait grâce. Si je me retrouve ici, c'est seulement parce que Dieu me l'a permis. J'aimerais tellement, oh Dieu, pouvoir les revoir un jour. Et voilà, les frères vont vendre Joseph. Et d'ailleurs, heureusement que Ruben est là, l'un des frères. Hein. Ouais, heureusement. Il prend la défense de Joseph, parce que sinon les autres frères voulaient même le tuer, Jérém. Ouais, c'est terrible. Mais quand même, Julie, Joseph se retrouve esclave. Oui. Il est emmené dans un pays étranger. Il est emmené loin de sa famille, loin de son père, même loin de ses frères, même s'ils n'étaient pas sympas. Il se retrouve là tout seul, dans un moment tellement difficile, loin de chez lui, en Égypte. Wow. Pendant de longues années d'ailleurs. Ouais. Il travaille comme esclave. Des années qui vont être pour lui très difficiles. Et il se retrouve même en prison de façon injuste. C'est terrible. Mais ce que je trouve incroyable, Jérém, Quoi? c'est qu'il garde toujours sa foi et son espoir en Dieu. Mais c'est vrai que tu as raison, Julie. Mais c'est une leçon pour toi, Julie, pour moi, pour vous, les enfants. Oui. C'est une leçon de voir cette histoire de Joseph et de voir un Joseph qui met toujours sa confiance en Dieu. Ça nous dit à chacun d'entre nous, mais quelles que soient les situations que nous pouvons vivre, difficiles, dures, injustes même des fois, eh ben de garder notre confiance en Dieu parce que Dieu, lui, il reste fidèle. Dieu, il est bon. Dieu, il est avec nous. Et c'est ça qui est incroyable. Oui, c'est vrai. Et c'est important de le garder dans notre cœur d'ailleurs. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Et dans l'histoire de Joseph, on voit que maintenant, eh bien, il a une place à côté de Pharaon. Hein. Ouais. Il est devenu l'homme le plus important d'Égypte, alors qu'auparavant, il était esclave. C'est incroyable. Comme tu le dis, c'est juste incroyable, extraordinaire. Et d'ailleurs, la suite de cette histoire Quoi? est encore plus incroyable. Non. Si. Alors, regardons la suite. Oh là là. Et Joseph, cher public, ne crois pas si bien dire. Joseph se faisait maintenant appeler Tzaphnath Panéach. À tes souhaits. Bon, je pourrais éternuer. C'est son prénom égyptien. Donc, Tzaphnath Panéach. À tes souhaits. Non mais c'est fini, oui. Il était devenu presque aussi puissant que le pharaon lui-même. Et alors que le pays d'Égypte avait connu 7 années d'abondance, de récolte, de bonnes moissons, il vint alors une sécheresse terrible, qui atteint non seulement l'Égypte, mais toute la région. Et sans que Joseph le sache, la sécheresse avait atteint le pays de son père et de ses frères. Mais Joseph, enfin, Tzaphnath Panéach, pas la blague. Joseph avait par la sagesse et l'intelligence donnée par Dieu lui-même récolté assez de grains durant les 7 années d'abondance pour pouvoir sauver tout le pays et plus encore de cette horrible sécheresse. Tu crois que c'est une bonne idée et qu'il va accepter, hein? Écoute, c'est la seule solution qu'on a. On n'a plus rien à manger. Cette fichue sécheresse est terrible pour nous. Ouais, Il n'y a qu'ici que nous allons pouvoir acheter des provisions pour survivre le temps de la sécheresse. c'est vrai. Nous n'avons plus le choix, il faut qu'on aille le voir. Viens. Ô grand Tzaphnath Panéach, nous sommes tes serviteurs Oui, et nous implorons ta pitié. notre pays est atteint par la famine. Permets-nous de pouvoir profiter de ta bonté et de ramener du grain pour notre famille. S'il te plaît. Mais c'est impossible. Vous êtes... Nous sommes hébreux, oui. Oui, oui. Nous avons été envoyés par notre père pour aller chercher de quoi manger. Non. Je ne vous crois pas. Quoi? Comment? Oui, vous êtes... vous êtes des espions. Quoi? Des espions? Non, Oui. c'est faux. Non, non, non. Si. Non, nous sommes une fratrie de 11 frères, c'est la vérité. C'est la vérité, oui. Mais oui. C'est la vérité. Je ne vous crois pas. Bien sûr que Joseph avait reconnu ses frères. Mais les revoir lui avait fait tellement de mal qu'il les a jetés en prison. Les frères, par contre, n'avaient pas reconnu Joseph, leur frère. Joseph souffrait de cette situation. Plus que ses frères, qui ne l'avaient toujours pas reconnu. Ils ne l'avaient toujours pas pardonné. Que faire? C'était injuste. Ses frères devaient le supplier, se mettre à genoux, implorer son pardon. Mais rien de tout ça. Alors, Joseph prit
une grande décision. Je vous ai jeté plusieurs fois en prison. Je ne sais pas ce qui me retient de vous renvoyer dans votre pays, sans nourriture. Quoi, mais Oh non. je vous en prie, il faut nous croire. Écoutez, écoutez. Notre père a déjà perdu un fils par oui. notre faute. Mais Il ne supportera pas de voir tous les autres mourir de faim. À cause de nous, encore une fois. par votre faute, Pitié. Vous êtes notre dernier espoir. votre faute, Notre faute, oui. votre faute. Dieu l'a changé en bien. Quoi, mais Quoi? Que voulez-vous dire? C'est Dieu qui m'a envoyé ici pour vous sauver. Comment cela? Je suis Joseph, votre frère. Quoi? Joseph? Oui, Joseph! Joseph, c'est bien toi? oui, c'est moi. Mais Joseph, tu es vivant? Oh! Joseph, tu es vivant! Tu es vivant, mais pourras-tu seulement nous pardonner tout le mal que nous t'avons fait? Jamais. Oui, je vous pardonne. Je vous ai pardonné. Vraiment? Allez dire à notre père que je suis en vie. Et revenez vite, ici, avec lui. S'il vous plaît. Il faut qu'on aille chercher notre père! Allons-y. Vite! Mes frères, mon père. Je vais enfin revoir mon père. Oh, c'est trop beau. Ils se sont pardonnés. Pardon. Alors, le pardon. Voilà quelle était la décision de Joseph. Pardonner à ses frères tout le mal qu'il leur a fait. Quel courage! Perso, je sais pas comment il a fait, j'y serais pas arrivé. Enfin bref. Quelle histoire extraordinaire! Mais cette histoire est plus qu'extraordinaire parce qu'elle est vraie. Ah oui, une véritable histoire de pardon comme on n'en a jamais vu. Comme c'est beau. Et cher public, c'est malheureusement la fin de cette histoire. Merci à tous, mais surtout, merci d'applaudir bien fort tous nos acteurs de talent. Waouh! Pas facile à prononcer son nouveau nom égyptien. Ah oui, oui. Vas-y pour voir. Safnapanea? Snamsmania. Non, Presque. c'est le pas ça. Mais bon, bref. Safnapanea. Mais tu vois, Julie, même si Joseph a un nom maintenant égyptien, il n'en a pas oublié Dieu. Oh non. Il est resté fidèle à Dieu, attaché à Dieu. Et quand il a vu ses frères arriver, parce que bien sûr il y avait une famine dans toute la région, ah ben, il avait déjà un cœur prêt à les recevoir. C'est vrai. Hmm. D'ailleurs, personne ne le reconnaît. Hein. Ah ben non. Maintenant, il est dans un palais, Waouh. habillé avec des habits égyptiens et très précieux. Et ça hein. devait être joli, hein. En tout cas, Ah c'est vrai oui. qu'on ne devait pas le reconnaître. Hein. Non, et il fallait se prosterner devant lui. Hein. Ouais. En tout cas, Joseph aurait pu être méchant, se venger de tout le mal que ses frères lui avaient fait. Hein. Exactement. Il aurait facilement pu, je sais pas moi, Vas-y, le dis-le. mettre en prison. Oui, c'est ça. Il aurait pu faire ça. Il avait toute la puissance de le faire. Il avait l'autorité dans ce pays-là. Mais Joseph, lui, avait déjà pardonné à ses frères. Dans son cœur, il avait un cœur qui avait été guéri par Dieu. Il avait la capacité et la possibilité de pardonner à leurs frères. C'est vrai. Et c'est pour ça que les enfants, on voudrait vous encourager à pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. Mais nous savons que des fois, c'est bien plus facile C'est quand vrai. c'est des petites choses. C'est vrai. Hein, par exemple, Julie, hop, Quoi? je t'écrase le pied, par exemple. Ouh. Ouais, ça fait mal, hein. Ben oui. Eh ben, je te demande pardon. D'accord. Alors, c'est facile pour des petites choses. C'est vrai. Mais comme pour l'histoire de Joseph, c'est pas facile. Ah bah non. Pas facile, quand c'est des choses graves, difficiles, de pardonner tout simplement à celui qui nous a fait du mal. Joseph a réussi, mais parce que Joseph, il a laissé Dieu guérir son cœur. Et c'est ce qui lui a permis de pouvoir pardonner. C'est vrai. Mais Jérém, Oui. Kelly nous a dit tout à l'heure dans l'instant post-it que le pardon Oui. est une clé qui libère. Mais ça veut dire que le pardon, c'est pas seulement pour l'autre quand je le donne. Non, le pardon, tu vois, si moi je fais du mal à quelqu'un, Oui. d'accord? Oui. Eh ben, je vais aller demander pardon, d'accord? Alors l'autre personne prend mon pardon ou pas, d'accord? D'accord. Mais moi, une fois que j'ai demandé pardon, quelque part, je suis libéré.
libéré du pardon que j'ai pu donner. Et du coup, j'ai plus de mauvaises pensées, j'ai même plus de haine. Mais l'histoire de Joseph nous montre que même Joseph n'avait plus de haine envers ses frères. C'est vrai. Donc il a été libéré de tout ce qui pouvait peut-être lui faire aussi lui-même du mal. En tout cas, on peut dire que le pardon permet à celui qui a été blessé de guérir et de plus avoir cette haine. Exactement. Mais c'est pas toujours facile de le faire tout de suite. Quelquefois, ça prend du temps, n'est-ce pas? Exactement, Julie. D'ailleurs, les enfants, on voudrait vous dire que, bien sûr, quand on nous fait des petites choses, il est assez facile, comme pour nous tous, de pardonner facilement. Mais peut-être que vous avez vécu des choses bien plus compliquées, bien plus difficiles, bien plus douloureuses. Alors, bien sûr que c'est facile de dire qu'il faut pardonner, mais c'est pas toujours évident. Et c'est des fois long, des fois ça prend du temps. Alors les enfants, ce qu'on voudrait vous conseiller, en tout cas avec Julie, c'est si vous avez du mal à pardonner, n'hésitez pas à en parler avec des personnes que vous connaissez bien, que ce soit vos parents, que ce soit des personnes de confiance, peut-être même votre pasteur. N'hésitez pas à lui dire, à leur demander de l'aide pour pouvoir arriver à pardonner. Et même si ça doit mettre du temps, eh ben, que vous puissiez aller sur ce chemin du pardon. Parce qu'il est tellement important de pouvoir pardonner et de surtout pouvoir être libéré au travers de ce pardon. D'accord les enfants? Ok, en tout cas on pense à vous. D'ailleurs, peut-être qu'on pourrait prier ensemble. Juste prier ensemble pour peut-être tous ceux qui ont du mal à pardonner parce qu'on leur a fait du mal. D'accord? Allez, venez, on prie ensemble. Eh ben, Seigneur, nous voulons juste venir devant toi. Parce que toi-même, tu nous aimes et toi-même, tu nous as pardonné, Seigneur, de toutes nos fautes, de toutes nos méchancetés. Seigneur, tu vois tous les enfants qui peut-être ont du mal à pardonner parce qu'on leur a fait du mal, parce que ça a été douloureux pour eux. Seigneur, je veux simplement te demander dans ta grâce de poser ta main sur eux et de les aider, Seigneur, à pouvoir pardonner et d'aller sur le chemin du pardon. Et même si ça va être des fois long ou difficile, Seigneur, que toi, tu puisses les accompagner. Nous te le demandons, Père, dans le nom de Jésus, que ta bénédiction soit sur eux et que ta grâce les inonde, Père, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Jérém. De rien. En tout cas, j'ai trouvé cette histoire incroyable. Exactement. Et il y a autre chose qu'on a reçu d'incroyable. Ah bon? C'est quoi? Et oui, c'est de beaux dessins. Ah ah! Ben, je suis pressé de les voir. Ah, alors allons-y. Regardons. Eh coucou les copains, c'est moi Patrick et c'est moi qui vais vous présenter les dessins que nous avons reçus. Alors en premier, nous avons un dessin de Mélissa. Merci Mélissa pour ton superbe dessin qui nous a fait trop plaisir. Et ensuite, nous avons quelqu'un de très talentueux qui n'a pas fait 1 ni 2, mais qui a fait 3 dessins. Et c'est Ellie. Merci beaucoup Ellie pour tes 3 sublimes dessins. Vraiment les enfants, c'est toujours un plaisir de vous lire, de regarder ce que vous avez fait. N'hésitez pas à nous envoyer vos dessins, vos cartes, vos lettres. On est toujours trop contents de tout lire et de tout regarder. Franchement, vous êtes trop talentueux. Alors bon voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, vous êtes géniaux. Et envoyez vos dessins quoi. Nous on aime trop regarder ce que vous faites. Allez, des bisous et à la prochaine. Merci beaucoup les enfants pour ces magnifiques dessins. Oui. On vous fait des gros bisous. Merci beaucoup. Oui, merci. Et d'ailleurs, si vous avez envie de dessiner, pourquoi pas l'histoire de Joseph, hein? Mais ouais, ça serait génial. Et de nous envoyer vos beaux dessins, n'hésitez pas. Ça sera avec grand plaisir que nous allons recevoir tous vos beaux dessins. En tout cas, on était très heureux à nouveau les enfants d'être avec vous aujourd'hui et de vous bénir au travers notamment de cette histoire qui nous dit que le pardon libère. D'accord? Ah oui. Bon, Julie. Je sais ce que tu l'heure. vas dire, Mais que oui. c'est l'heure, mais je sais aussi... Qu'on se voit la semaine prochaine. Exactement. Voilà. Allez, bisous les enfants. Gros Bonne bisous. semaine. Bye bye. Ciao, ciao.